Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est au boulevard Légitimus aujourd'hui avec monsieur Raymond Gama, historien nous ici Raymond Gama qui est bon nous en information à 6 mai 67, ça qui passait en mai 67. Bonjour monsieur Gama. Bien bonjour. Eh bien, amenez-nous au côté site parce qu'on vit en parler au mai 67. Et si on mène au côté site, c'est pour un tiers à manifestation qui est sortie sur la place en ville et qui est montée dans les faubourgs. Et né c'est que Carrefour là ça, Carrefour à la rue faubourg légitime, enfin faubourg, enfin les faubourgs, disons boulevard Légitimus, c'est la rue qui est maintenant cimetière. Alors, précisément, ça qu'il faut savoir, pourquoi le bâtiment là qu'il a là. Il marquait Institut d'émission des départements d'outre-mer. Mais en 1967, c'était un bâtiment qui était occupé par la SPEDEC qui était là. La SPEDEC, c'était une ancienne société à électricité Guadeloupe qui était qui a produit l'électricité ici depuis un certain nombre d'années. Et tous ces bâtiments-là, on voit là, pas existé. Tous ces bâtiments qui là, ça n'a pas existé. C'est tenu des petits cases. Tout ça qui est à gauche en nous là, et à droite, ça n'a pas existé. Donc, tenir une série de faubourgs depuis boulevard Légitimus juste à ses côtés Bébian, sauf les rond-point actuellement, il y a créé rond-point Ignace, c'était un petit case, quartier, la Kinidlo, etc. Il faut comprendre ça comme ça pour saisir. Par contre, le bâtiment là, ça, c'est qu'à exister. Bâtiment instant là, pas là, pas premier là, ça, mais deuxième là, là, il était qu'à exister en 1967. Et c'est pour ça maintenant là. Alors, moi personnellement, j'étais un militant à l'époque, j'étais militant à CPNJG, Comité populaire et national de la jeunesse guadeloupéenne. Parce que j'étais 21 ans en 1967, mais depuis 63, militant à CPNJG, 63-64. Et après, justement, 66, ça a été passé au niveau à division en direction à l'EPC, qui est tout un groupe qui est sorti en quelque sorte au PC et qui vient vers les principaux dirigeants à CPNJG former ça et créer le groupe La Vérité. Donc en tout cas participer aussi au groupe La Vérité en tant que jeune. Donc voilà. Mais vendredi là, ça a pâté sur la place. En pâté à la manifestation, on a été choisi avec des amis moules. D'ailleurs, ils travaillent dans case, là, on était arrêté d'ailleurs. C'est les militants qui te mettent case à sa disposition à moi, avec d'autres monde, pour nous arrêter, pour nous travailler, puisqu'il y a un monde pour lui, il n'y a pas de monde après. Donc, arrêté, nous, ils travaillent avec des amis moules, et des amis moules qui ont qu'à saluer parce que c'est 11 amis indiens. Enfin, on a dit ça comme ça parce qu'à l'époque, nous avons créé ça comme ça. C'est Philippe Soubdan. Et 11 amis blancs, parce que, bon, à l'époque, nous avons dit ça aussi comme ça, c'est Joseph Hazard. C'était des amis en moi, nous étions à l'école ensemble, et nous avons travaillé ensemble. Donc, nous montons, nous avons travaillé là. Et là, dans l'après-midi, nous finissons. Donc, il était dans les 4h30, 5h, presque 5h. Nous arrivons à Boiripo, enfin, disons, pas Boiripo, mais disons en haut à Vieux-Bois-Abîme. Et là, Philippe prend un transport en commun à droite, il monte moule, à Kafamiaï. Et moi, avec Joseph, nous prenons un transport en commun et on descend la brette. Donc, puisque moi, je suis arrivé la rue là, comme ça, c'est là à manger. Alors, ça qui passait, c'est que là, moi, avec Joseph, nous prend un transport en commun là. Il continue route à il mène nous la prête. Et là, nous arrivons côté site, mais déjà, vrai, en la rue là, on l'eau, disons, teni foaka, teni bitin te fait. Et même devant nous qui a mené en disant la rue Légitimus plus loin, nous avons vrai qu'il y a des groupes jeunes, ni un mouvement. Les transports sont arrivés côté site, et qui voient un groupe jeunes sorti là, il était sorti, ils dit millions. Alors, ils viennent à 6 transports en commun là. Mais quand vous voyez, ils ont visé les amis, Joseph, parce qu'il est blanc. Alors, qui est mettez-moi du voyant, on dit, mais qu'à parler créole. Donc, c'est blanc ici, c'est nous. Enfin, bref, on tenait instinctivement volonté à empêcher eux, souffler, molester Joseph.
Donc Joseph venu, il descend, il partit, il n'a pas fait rien. Et moi, aller côté site, un bâtiment là ça, parce que c'est là, en tout cas, manger, à cas en famille, à mon qui était là. Et aller là. Et là, on trouvait l'ensemble, disons, grand nombre de camarades militants dans les organisations qui ont la vérité, CPNJG, qui moi te connaissent, on trouvait là, puisque yo debout là, yo te ka concerté yo, enfin, bref, yo te ka parler de ça déjà passé. Et c'est là moi apprendre que yo tué Nestor sur la place, etc. Nestor pas te connaître lui. Mais apprendre que en tant que militant du gang, yo te descendu carrément, yo te massacré sur la place. Jacques Nestor. Et apprendre comme ça, et c'est à partir de ce moment-là, ça moi rentrer en contact avec la prête en émeute, la prête en bas fusil, à blanc, etc. Nous, côté 5h, 5h30 l'après-midi, vendredi 26 mai. Voilà pour moi, contact en moi avec les événements. Alors, ceci dit, à partir de ce moment-là, ça, bon, moi, c'est le militant qui entrait en mouvement. Il y avait d'autres militants, et singulièrement, il y avait d'autres amis qui étaient en voiture et nous tenaient pour charge, puisque pratiquement tous les responsables étaient là. Ils ont distribué les tâches et ils étaient convenus. Justement que nous, on partit faire ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tâche en nous, c'est simple. Disons que, en tant que groupe La Vérité et CPNJG, tenir principalement des militants. Protéger un certain nombre de militants qui nous savaient par un certain nombre d'informations à la radio, à yo, etc., que nous que des gens qui écouté, nous savons qu'il y a l'autre de tirer sur Jean-Claude Coubin, de tirer sur Paul Tomich, enfin, des gens comme ça. Et en particulier, dès là, ça c'était descendu. On ne peut pas arrêter. Bien, mais comme c'était des gens proches à mouvement nous, donc, tenir comme objectif d'exfiltrer, c'est-à-dire faire sortir la pointe. Deuxième objectif, principalement donc politique, qui était décidé par ces militants, sa responsable, à La Vérité et à CPNJG, c'était manifester. Manifester le lendemain matin au niveau des élèves et des jeunes, donc à Bainbridge. Voilà donc en début de la soirée, avant le 26 mai, des décisions politiques qui pointent par organisation moins tardant et en tant que militant qui ont été qui ont partagé. Alors, ceci dit, les événements, eux-mêmes, parce que les gens qui ont regardé peut-être pas savaient, mais ça qui a passé, c'est que depuis fin mars, nous avons un mouvement de grève qui est lancé dans le bâtiment et qui a touché un paquet chantier qui est alentour à la Pointe. Ça peut au nord, ça peut au sud, peu importe, mais tout alentour à la Pointe en rénovation. La Pointe même en rénovation, mais périphérie à la Pointe aussi en rénovation. Donc, on a construit bâtiment neuf. Et donc, nous avons le monde qui a vu travailler là, d'autant plus que Courcelles, Marquisa, Courcelles à Sainte-Anne, Marquisa, qui a été fermé entre 66 et 67. Donc, nous avons l'autre demande de travail qui a sorti de la campagne à ces communes ça et qui justement il a versé dans le bâtiment puisque quand on ne peut pas bailler au travail encore. Et il y a d'autres communes aussi qui ont vomi chômeur la pointe tous les matins et c'est mon ça tant bien qu'un mal on partit qu'à remonter mais on partit qu'à arrêter dans des bidonvilles alentour à la pointe. C'est ça la situation nous. Donc depuis fin mars ni grève. Des grèves comme ça qui mais grève perlée ça peut continuer. Et grève là ça et là il commencé dans le bâtiment et tout au long du mois d'avril et début mai, Tini a un certain nombre de rencontres paritaires qui a fait. Là, on a dit rencontres paritaires, c'est rencontres dans les commissions paritaires. Là, il y a patron et ouvriers représentés des syndicats. Donc, c'est la CGTG, c'est, si vous voulez, la CFTC, etc. C'est ces syndicats-là qui représentaient à l'époque l'IGTG pour exister, pour nous unions l'idée. Bon, donc, et on a d'autres syndicats encore qui nous entendent actuellement ici, donc pas qu'à exister. Donc, mi-situation en fin mai, là, en énième négociation, qui a ouvert le 26 mai à la Chambre de commerce qui a trouvé l'actuel centre à le tourisme à la place à Victoire, dans le bâtiment blanc, là, nous là, c'est la Chambre de commerce. Donc, c'est là, il est prévu que les négociations ouvertes et vers justement les syndicats et les patrons si volonté à les ouvriers d'obtenir une augmentation de salaire, en diminution en temps de travail, etc., etc. Et amélioration générale la condition de travail. Voilà la situation générale là. Alors en dehors de ça, la pointe minée par une protestation qui a couvé depuis un certain nombre de temps,
Parce que, bon, moi, à la prête depuis 1963, et on a senti, on a participé aussi à dans ce qui a passé. Et donc, on peut dire la prête qui a couvé, surtout après le cyclone Inès, qui a crasé en l'occasion, en sud, à la Guadeloupe, en fait, disons, zone Afouillol, zone Gosier, zone Petit-Bourg, zone Capesset, Trois-Rivières en particulier. Eh bien, la misère répandue de façon beaucoup plus importante qu'avant. Et donc, ça a rendu une situation là, si vous voulez, éclectique, qu'on dit, électrique. Et donc, vers élection législative qui a fait en mars 1967, où là, justement, le pouvoir gaulien en France, qui a fait manœuvre pour obtenir le maximum des voix, tout voix qu'a compté dans les Outre-mer, c'est qu'à les DOM, TOM, tout voix qu'a compté et donc, il a arrangé le pouvoir colonial à ça, justement pour faire en sorte qu'il trappait un maximum de voix ici. Et nous savons qu'à Basset, précisément en mois de mars, ils ont organisé la fraude pour un représentant à Parti communiste qui était mangé au Archimède, pas été élu, au profit justement de notre madame qui était dans l'UNRUDT, Mambaclé. Et donc, voilà la situation-là. Nous avons une situation de récrimination des ras-le-bol, si vous voulez, à les petits peuples, qu'on a dit, on l'a fait à l'ensemble, notamment les travailleurs. Premièrement, par condition de travail et situation sociale, là, pas bon. Et en plus, politiquement, on va voler au cas, si vous voulez, tout simplement. Voilà ça, 26 mai exclusif. Et donc, le vendredi 26 mai, tout le monde qui partie prenante dans la revendication là, et singulièrement les jeunes, les travailleurs qui chômaient aussi à l'entour de la pointe, car réunis devant la chambre de commerce pour soutenir une délégation à les syndicats. Depuis 7h du matin, 8h du matin, les gens a commencé à sembler à la place, puisque c'est contigu à la place bâtiment aillé. Et donc, pendant toute la matinée, mobilisation là a roulé là. Alors effectivement, ça qui a passé, c'est que côté midi iné, pas ni résolution, pas ni solution. Et il y a des responsables dans les représentants syndicaux qui sont là, qui viennent expliquer les gens qui déroulent là, qui attendent depuis bon matin. Que ni M. Brizard, qui est chef à délégation à les patrons, qui a dit que d'ailleurs, il peut céder, il ne peut pas céder ni 1%, ni 0%, ni 2%. D'ailleurs, l'année qui fait représenter, il y a répondre à faire. Mais il expliquait ça comme ça. Exactement. Et ça a exaspéré les gens, ça qui énervé l'esprit à gens qui étaient là, ils n'ont pas pris. Donc, quand dit Mouna, vous me tac levé, vous commencez à chercher la kini, petit bouteille à limonade, petit bouteille vert, là, en verre, pas là, qui était capoté limonade ordinaire. Non, ça pas de la mode, c'est limonade ordinaire. À partir de l'affaire à coca, tout ça, pas de cas. Non, limonade ordinaire. Et Tiboué Pinois là-dedans, c'était une série de Kalalambi. Donc, voilà, Tiboué, ça, monde commencé à prospecter parce qu'il y a payé. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'en même temps là, en face à la sous-préfecture, assis fronton à la sous-préfecture, devant la rue, qui a passé devant la rue préfecture, nous avons une colonne à CRS qui s'ouvrait là et qui a fait le bâtiment là parce que l'esprit à ces messieurs, il déjà prévoit que très certainement, ça peut passer comme ça. Et à l'entour du bâtiment, à la chambre de commerce, c'est la police locale qui est municipale, c'est-à-dire policier en blé. Donc voilà le crime, là, voilà la situation. D'un côté, il est et demi. Et ça a très rapidement monté en pression. Parce que 2 3 coups de gauche, 2 3 coups de bouteille, 2 3 coups de lambic à partir. Et là, l'échauffourée démarre. Nous pouvons dire que 26 et 27 mai, mi-démarrage. Alors, à partir de ça, bon, en bas, contact en moi, il y avait événement là, c'est-à-dire jour à 26 mai là, à quel moment moi-même, je trouvais moi en situation directe. Il y avait la rue là, il y avait événement là. Mais l'espoir là, bien évidemment, on pas tout partout et on passe à tout ça qui passait. Mais après, en tant que militant et aussi en tant qu'étudiant, on étudiant intelligent, on étudiant en histoire, si vous voulez, on était étudiant en histoire. Donc par la suite, enquêter comme historien à 6 événements là.
Et il y avait 11 amis qui, Jean-Pierre Saint-On, nous avons écrit un livre, premier grand livre, enfin, premier livre sérieux qui a écrit en 1967, en 1984-85, c'est nous qui écrit. Histoire d'un mémoire d'un événement, enfin, c'est nous qui écrit ça. Mai 67, en rouge, en lettre de sang. Donc, ça apprendre qu'il faut comprendre dans la nuit, justement, du vendredi 26 mai, c'est que ces messieurs, tout ça, t'es qu'à voir là, par exemple, côté site, il y avait soldats, enfin, parce qu'il faut dire, il n'y a pas CRS qui est à la rue là, à partir des 5 et 6 heures. C'est gendarmes mobiles, képi rouge. Ça dit, monde qui a été mené ici depuis le mois de mars pour les événements qui étaient à l'occasion, justement, de l'affaire Srensky à Basset, eh bien, ils ont été mené des pelotons à gendarmes ici et ils ont été arrêtés. D'ailleurs, ils ont été partis 26 mai là, ça, et ils ont obligé de laisser précisément avion à eux et venir réprimer les gens la pointe. Alors, à partir de ils ont foutu mon gaz tout bonnement à cause du fait que pour eux, ils n'ont pas parti avec la famille à eux. Et vendredi, soit là, ça, c'est le massacre organisé. C'est le massacre, excusez-moi, obligé. Voilà, donc vendredi soir là, ça, c'est, disons, le massacre organisé. Et centre à massacre là, c'est la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et c'est là nous qu'on apprendre par divers témoins de bonne foi, qu'on le père Jazor, hein, le père Jazor, ou d'autres mondes. Et il y avait les documents aussi que nous avons rencontrés par la suite. Eh bien, nous avons apprendre qui j'en s'était orchestré. Véritablement, vous savez, les jeeps et les camions étaient passés dans la rue là. Alors parfois, justement, ça a été possible, c'est que ces blancs qui étaient remontés, par exemple, boulevard Légitimus, là, ça, étaient accompagnés par des policiers noirs, des policiers incidents. Parfois, ça était fait. Parfois, c'était des colonnes comme ça. Donc, ça qui était qu'à permettre de identifier des mondes, de vrai des mondes, ou de connaître au Lakini des foyers, si vous voulez, d'activités intenses. Et ça, c'était qu'à permettre la riposte. Enfin, disons que les forces coloniales étaient frappées, soit tirer, tuer monde ou arrêter monde. Donc, ça était organisé. À partir de ça, là, ils n'ont pas soit tiré ou tuer monde sur place, parce que nous avons revenu si ça allait. Ils ont été mené ces gens à la sous-préfecture. Et là, à la sous-préfecture, il y a une organisation. Alors, notre deuxième poste de stockage des arrêtés, c'est gendarmerie à Ombré-Michel. Gendarmerie à Ombré-Michel qui est au vent là, qui là comme ça, c'était les deux postes. Ils au sud, ils au nord. C'était les deux points de stockage des arrestations. Oui, c'était pour. C'est là qu'on a mené Mouna. Oui. Et donc, il était qu'à dire comme ça que les témoins, par exemple, bon, compagnie Jazor, il a expliqué nous que là, ils ont mené. Ils ont été arrêtés une première fois. Et ils étaient qu'à rentrer à Kazaï. Et comme tenir des patrouilles en permanence qui étaient qu'à sillonner les laris, ils ont tombé assis parce que là, ils ont mené précisément au poste à Michel. Il y a des gens qui étaient connectés, ils ont fait libérer. Mais là, ils ont libéré. On a patrouille de Cavassé. Ils ont considéré qu'ils sont un métier là. Ils ont arrêté, ils ont mené là, sous préfecture. Et c'est là, ils ont commencé à foutre tellement de oiseaux. Il y avait tous ces gens-là, ils ont jeté à don pile. Ils font les morts, ils ont jeté à don pile le monde. Et c'était quasi nous, un jeune bourg qui était costaud, qui était grand. Et qui était qu'à faire nos maillots, ils ont frappé ces bourgars convenablement. Et ces bourgars, ça, il faut dire à CI. Quoi il faut dire à CI, parce qu'il était dans le pile au monde, dans la cour à la sous-préfecture. Donc, mi climat qui s'ouvrait, qui a régné vendredi 26 mai, dans la soirée du 26 mai, jusqu'au côté des Z, 3Z matin, à la rue La Pointe. Et nous pouvons apprendre également qu'il y a tenu un troisième foyer, mais qui n'est pas officiel, à Petit Pérou. C'est un gendarme qui est témoigné par la suite, qui a révélé ça. Qui a révélé qu'il tenu là, en foyer de stockage, en dehors à la gendarmerie de Michel et à la cour de la sous-préfecture après Pointe-à-Pitre, tenu en sorte de parcs qui a été organisé à Petit Pérou, dans l'espace qui a été tenu à la gendarmerie, en haut là. Mais nous n'avons pas ni précision sur ça. Mais c'est pour moi
bien faire comprendre que ça a été réfléchi, pensé, à pas tomber d'un fait par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une organisation dans la quête sauvelée des mouns qui a riposté à force à la gendarmerie mobile à l'époque. Alors, ni aussi un événement, puisque nous côté site, obligé de relater, c'est on comprend Michael Tipi, oh là là, environ à 300 mètres. C'est là qu'est commencé le drame à Vieux-Beau, qui est déroulé à Vieux-Beau-Abîme dans la nuit justement du dans la nuit du 26 mai. Alors on a des jeunes qui sont dans la zone Nassa, qui ont par exemple Tarek, qui ont tué pratiquement en l'encoigné à Rompre Michael, côté case à Montarère, à la famille Tarek qui est à côté là. Et tout simplement parce que ces jeunes-là, qui étaient qu'à riposter là, ils étaient qu'à agir, ils étaient qu'à voyer roche ou mettre du feu dans des débris, ou mettre des débris en arrière, là, ils étaient qu'à disparaître. Là, on patrouille qui arrivait. Et là, ces messieurs arrivaient là, devant des jeunes qui étaient repliés dans les raccourcis, ils ont tiré sur eux. Et ils ont tué Tarek, le jeune Tarek à l'époque, ils ont tué. Ils ont mené, alors des gens ils ont mené, ils étaient arrêtés environ 300 mètres plus haut, la cour Montbrino. Ils ont mené à Kasaï, enfin bref, à la cour là. Et là, côté canal là, qui est au café là, en Vieux-Bourabim, là, ils ont mené là, dans la soirée, ils ont déjà commencé à nettoyer, faire, enfin bref, faire bougie, tout ça. C'est mais c'est où passer, ils ont foutu à balle là, et ils ont tué l'an assis Tarek. Pratiquement, en Genbourg qui était venu honorer Zamiaï, ils ont tué FC Mola. C'est pour avoir intensité à répression là, dans vendredi 26 mai là ça. Donc, l'état à violence là, puissance à violence que c'est déployé si jeunes Guadeloupe, si travailleurs Guadeloupe, en après-midi, en soirée, 26 mai 1967. Alors le lendemain, qu'on dit, les responsables qui, moi-même, t'ai trouvé ici dans l'après-midi, dans un petit bâtiment là, qui fait là, c'est là, la famille qui est là, on a mangé, c'est là, on a arrêté, au rez-de-chaussée là, ouais, là, comme ça. Et donc, nous tous réunis là, et donc, nous avons décidé de manifester. Alors, bien sûr, conduit tenu deux objectifs principalement au niveau politique, c'était assurer sortie à dans zone point 3 à des responsables contre Mich, contre faire sortie incident, assurer sortie à eux en toute sécurité, et deuxièmement, faire la jeunesse manifester en la rue La Pointe le lendemain samedi. Alors, bon, nous péréter en détail ici exfiltration à les camarades, mais ça qui est fait, assis Grand Fond, assis Paul-Louis, bref, c'est des militants à Groupe La Vérité et CPNJ qui assuré le travail là ça. Le lendemain, nous étions, pour les jeunes, nous étions devant Membridge. Il y avait en particulier leader à mouvement à la jeunesse en zone après à l'époque et au niveau des mouvements politiques en signalé, c'est Jean-Claude Coubin. Jean-Claude Coubin, donc nous montions devant un lycée. Teni un seul lycée, pas des lycées à Membridge, hein. Teni là qui est lycée technique là, teni lycée moderne et technique en même temps. C'est-à-dire c'était relativement anti-lycée. Bon, pas grand qu'on allait. Et là, nous mettons devant le principal porte là, teni on provisait qui était à Yaron, on est dans mon incident, en Guadeloupéen, et il tentait d'opposer, café, non maille, enfin bref, nous arrivons à faire en sorte, vers discours à Jean-Claude, nous arrivons à faire ces élèves-là comprendre qu'il ne faut pas y rentrer en cours aujourd'hui-là, parce que ni un problème la prête. Et donc, nous ni raison, intérêt, et pour la dignité à la jeunesse et à peuple Guadeloupe, à tout bout, pour dire non, arrêter massacre comme ça, à Timon incident. Et donc, c'est ça nous fait. Moi, j'ai participé à ça en tant que militant, et là, à Cap-à-les-Bas, en tant qu'acteur même, puisque, bon, manifestation là, ça, c'est nous qui organisons. Donc, nous tenions environ 350 à 400 jeunes qui tenaient sac à yo, tenaient bitaillot à 6 épaules à yo, et nous allons vers la nationale à Vieux-Bourabim. Et nous prochons à Vieux-Bourabim et nous descendons tout Vieux-Bourabim, nous passons Rompre Michael, nous passons côté site, nous passons boulevard Légitimus, nous descendons, nous prenons la rue
Légitimus. Donc nous rentrons la prête. Nous rentrons et nous arrivons juste côté prise unique, c'est-à-dire côté marché central à la prête, et nous virons à gauche. Quand c'est la rue Léonard, ouais, côté Alkel. Nous virons à gauche pour arriver devant la chambre de commerce. Et devant arriver à la place à Victoire. Nous arrivons ici la place à Victoire, nous traversons la place là et nous allons en face vers la sous-préfecture. Et donc, nous sommes assis la place là, comme ça, et en face avec nous, nous avons un grand cordon à gendarmes, ces gendarmes-là, du Hockey Rouge là, ils sont devant la sous-préfecture, ils sont armés, et ils sont attendre comme ça. Et nous là, nous avons créé des slogans. Alors, à un moment donné, Jean-Claude, il fait un petit discours, il expliquait, en particulier, il comparait l'autre situation de Tekavi à la situation de la France qui connaît pendant la guerre, avec l'occupation allemande. Et là, il était fini de parler. Il lançait en mot d'ordre CRS-SS, Biot assassin. C'est des mots d'ordre en particulier. Biot, c'était ministre des départements d'outre-mer. Biot, parce que le préfet là ici, c'était Bolot. Et là, en passant, chef assassin de n'a pas prendre ça. Il y a eu l'autre, nous voyons qu'on fait un mouvement. Et particulièrement, le mouvement a été consisté à traverser la rue là, il a vu vers nous. Il a vu vers une masse assez étudiants, environ 400 étudiants jeunes et lycéens qui étaient là. Et là, ils arrivaient là, ils arrivaient pratiquement à mi-temps là, ils ont l'autre, ils ont changé de position à fusil à eux, ils ont tourné crosse à fusil à eux, ils mettaient crosse en avant et ils tiraient par le canon. C'est-à-dire, en fait, nous comprenons qu'ils n'ont pas tiré sur nous. Mais ils ont vu pour craser du nègre, pour chicailler du nègre. Donc, à un moment là, ça, nous tenions un petit mouvement de surprise et de recul, mais tout le monde a arrêté là. Et brutalement, ces messieurs qui foncé et ils ont commencé à frapper. Donc, ils ont blessé un jeune, en particulier en fond. Ils ont été frappé en fond avec crosse à fusil là, et ils ont été cassé fond. Ils ont été prendre un zier, ils ont été prendre un nez, mais en figure. C'est là qu'ils ont été pas de épaules ou en bras. Et là, je apprends dernièrement, pas ni longtemps d'ailleurs, il y a à peine 1 an, 2 ans ou 3 ans, qu'Athénie, pendant une émission de télévision, qui venu expliquer et témoigner pour mai 67, on madame téléphoné, et qu'elle dit, était présent jour là ça, et dans le mouvement là qui fait là, moun tombé, moun paillé, madame a tombé, il a marché à 6 bois gauchaille, elle fait saccagé tout ça, il a crasé tout bois. Et là, ils ont mené à l'hôpital, ça a été impossible que, notamment Dr. Bastaro, qui était le grand chirurgien de l'époque, ils ont récupéré les bras là, ils ont coupé les bras et ils n'ont pas mis bras jusqu'à ce là. Donc voilà, il y a des situations que, disons, bon, moi, apprendre pratique plus que 50 ans après, mais qui a fait vrai qu'un incident peut pas nous ni mémoire physique réelle, résonance particulière à un mouvement là, ça, qui est un incident en nous. Alors c'est vrai que, par exemple, les gens ne pas connaître lui, ils ont souhaité connaître lui, puisque nous, organisateurs de la manifestation là, nous n'avons pas souhaité y pète braille, mais on a envie qui simplement voulait croiser au garaï, parce que ça t'a fait moi plaisir de comprendre qu'il a été accepté vini et qu'il a payé chèrement, enfin il a payé en disant cher, si vous voulez, ça qui permet nous de résister à une telle violence coloniale. Alors, voilà Tibouin, le samedi matin, ça qui fait jusqu'à côté dans les Nivelles d'Isère. Et après, donc, mouvement là, où parti en ville là, il y avait, si vous voulez, manifestants, des jeunes qui étaient mais sans radio là, tout là, il a ni plein voiture brûlée. Bien comme ça, il faut comprendre ça, il faut voir ça comme ça. Et ça avait parti le samedi là, et ces messieurs continuaient, ils ont tiré Simone. Et en particulier ici, en haut à bâtiment, vous croyez enseigne à crédit agricole que vous croyez là. Oui. Eh bien, là comme ça, le samedi matin, c'est là que tu es Tidas, en Martinique, qui était là. C'est témoignage à Titor Degla qui nous a salué mémoire, puisqu'il est parti l'année passée. Et c'était un des militants également à La Vérité à l'époque qui a expliqué. Et qui témoignait pour expliquer comment ils ont tué Tidas là. Tidas s'est arrangé en bitin, le capot a été levé. Et il était en moteur, il a cherché le capitaine. C'est pour passer la première fois,
ils n'ont pas occupé d'eux. Et deuxième fois, là, ils ont passé encore dans le camion, ils ont visé, ils ont décaloté. C'est-à-dire qu'ils ont qui chicaillé ces là qui paillaient à ces bâtiments-là. Et l'été, là, ils voient ça. Et en lettre de sang, qui avait 100 artistes qui marqué assassin et qui a arrêté ces messieurs. Et il manquait pour moi comme ça parce qu'il a crié aux assassins, il a interpellé parce qu'il n'a pas accepté, si vous voulez, un tel massacre. Parce que ça, c'était un crime perpétré directement. Pourquoi pas faire rien, pourquoi pas envoyer Washiba habitant. Et sous prétexte qu'il était en passant dans un mouvement avec des jeunes qui allaient venir, bon, ils ont qui décaloté. Donc voilà, le samedi matin, il y a des expressions, si vous voulez, à violence, là, ça, qui ont expliqué, qui marquaient le territoire en nous le vendredi. Donc les journées des 26 et 27 mai 67, la Pointe, sont journées à massacre. Alors bien évidemment, en 2014, après 2015, il y a une commission nommée. Le gouvernement a nommé une commission, la commission SOA, qui était chargée d'étudier un certain nombre d'événements, comme 59 en Martinique, 62 en Guadeloupe, 67 en Guadeloupe, et puis des événements en Guyane également. Et nous savons que conclusion à la commission là, ça c'est qu'il dit qu'il y a tenu un massacre de masse qui perpétré en 67 en Guadeloupe. Incapable de fixer le nombre de morts, incapable de déterminer, d'après les documents de l'armée, de la gendarmerie et de la police, le nombre de morts, impossible. Alors ça, il faut savoir, c'est que tout simplement, après cette répression militaire, à coup de fusil, ça qui est suivi par une répression judiciaire. Et vers arrestation à toute qualité militaire, il était considéré qui tenait aux couleurs, disons, nationalistes. Le gong ou pas gong, ou vérité ou pas vérité, progrès social, etc. Il a fait tout le monde à la jolle. Il y a environ pratiquement 18 personnes qui étaient incarcérés dans les prisons, en pays France même, à l'Hexagone, Kodimouna. Et encore plus incident parce qu'ils ont été arrêtés, ça a été créé des gens en flagrant délit. Et les gens en flagrant délit, c'est un jeune qui a été arrêté, par exemple, à Voyon-Roche, dans Larila ou bien Kakoui, etc. Bref, c'est ça qui a créé flagrant délit. Mais par la suite, ils ont arrêté aussi des militants responsables contre Mich, contre Jean-Claude qui a été veillé, et Tito qui est emprisonné aussi. Et donc, Kenny, comme ça, pratiquement près de 70 Guadeloupéens qui sont touchés par la répression judiciaire. Alors, dans deux procès qui ont été organisés, il y en a en février 1968, il y en a en avril 1968, à Paris et La Pointe, ces deux procès-là, ça, justement, qui clôturaient tout mouvement à répression à l'occasion à grève à les ouvriers du bâtiment du 26 et 27 mai. C'est comme ça, nous que dit, ça a bout. Et vers conclusion à tribunal qui est condamné, bien évidemment, les Guadeloupéens et pratiquement pas manié, pas un monde qui est responsable de là, puisque Bolot, qui était préfet ici, qui est mort tranquillement en France quelques années après, et l'ensemble des responsables qui étaient derrière le massacre là, comme Jacques Foucault, c'est dégouré ou que dégouré. Bon, enfin, voilà, ça a été envie d'expliquer. Bien. Alors, question, il y a effectivement un monde qui était à travail, il me semble, à la morgue, et qui était dit comme ça qu'il vrai jouer à ça, effectivement. Il commençait à compter, et il trouvait plus de 122 personnes qui étaient arrivés, Guadeloupéens, puis parce qu'il me semble qu'il dit beaucoup moins que ça, mais il dit qu'il commençait à compter, puis après ça, il pète de fois, c'est ça. Est-ce qu'on peut vous donner une information sur ça? Non, alors, c'est moi qui ai expliqué ça dans le meeting à nous, à collectif là, on a expliqué qu'en rencontrant un jeune Bougonfoy, un jeune Bouglamantin, qui sont mécaniciens. Et comme ils connaissent moins comme ça, qui a parlé de 67, historien et compagnie, alors il a interpellé moi, il a dit moi, santé connaître le docteur Portecop. Et à part Portecop, le mari le chirurgien, c'était, en fond inversion de mots là, bon, nous avec Kevin Dallet. Bon, et quand même, moi, si on connaît médecin là, ça.
on a dit, oui, on était connecté. En vrai, d'ailleurs, en vrai, un certain temps, peut-être au lycée. Et donc, tout le gars a fait ça, puis en musique. Et il a expliqué, mais une fois, donc là, ça vient dans le garage. Donc, il vient dans le garage, il était qu'à parler comme ça, il était qu'à occuper des voitures, il était qu'à travailler, pas changer un petit garage, c'est pas grave. Et il m'était qu'à parler avec le médecin là. Et à un moment donné, le médecin là a dit, est-ce qu'il a imaginé qu'il plus grand douleur il tini, il pénit. Alors il a dit, bon, docteur, on va vrai, on pas ça qu'a arrivé, et qu'a passé, qu'a fait. Et le médecin là, ça qui devant elle, qui a expliqué, eh bien, il était chirurgien à l'hôpital général. C'était principal chirurgien à l'hôpital général. Et mis ça est vrai, le 26 mai 1967, depuis dans les déserts, il a commencé à mener des gens blessés et des gens morts dans l'hôpital là. Et jusque dans la soirée, il comptabilisait jusqu'à 124 morts. Le médecin a dit ça. Et il y a un député médecin là expliqué, c'est que les gendarmes, la gendarmerie mobile, qui était chargé à partir des 5h, 6h, de remplacer la CRS Adam riposte là en la rue aux manifestants, ils ont été capables de monter des brigades au niveau à l'hôpital pour venir chercher des gens qui étaient blessés, des gens qui étaient mourants, enfin, etc. Et ça, c'était très, très, très compliqué pour lui. Alors, en cas de Jean Bourgla, est-ce qu'on peut témoigner un nom? Il dit, moi, non, il ne peut jamais faire ça. Parce qu'il ne peut pas répéter ça. Il a dit moi ça parce qu'il savent encore occuper de ça et parce que le docteur a dit ça. Mais le docteur est même incapable de parler de ça. Alors voilà en quelles conditions on reprend ça parce qu'on croit que tout son qui nie et qui a sorti un peu par nous, il est bon à vérifier, à savoir sur ça, à connaître là qui a sorti, mais il est bon surtout à répéter. Merci, oui. Alors, je dis là, effectivement, donc nous avons près de 60 ans, hein, près de 60 ans après massacre là, ça, que vous vivez là. Je dis là, est-ce qu'on peut faire nous, effectivement, en différence, en constat des situations actuelles, parce que vous parlez nous, effectivement, des gens qui ont fait des barrages, qui viennent avec fusil, ils tirent sur eux, ça fait songer des barrages qui ont fait actuellement. Il y a un cas dit, mais c'est quand même délicat, parce qu'ils ont été tués aussi à ces des barrages qui ont fait en fin d'année, mois de novembre. Donc, qui constate qu'on a fait entre après, est-ce qu'on peut dire que la loi là, il a calmé, il a rendu compte peut-être qu'elle était trop brutale avec nous, ou bien est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est parce qu'elle a la résistance toujours là, la lutte là, et ça qui peut être trop fort qui fait qu'il n'y a pas qu'à tirer comme avant. Alors, d'abord, on va expliquer, juste pour répondre, c'était Dr Bastaro. Oui, Dr Bastaro, c'était le chirurgien de l'époque. Et qui témoignait en ce sens-là, jeune garagiste là, enfin, mécanicien là. C'était pour établir mémoire là, qu'à partir des fois, mais des fois aussi, qu'à revenir bien. Docteur Bastaro. Voilà. Alors, ceci étant, question qu'on va poser concernant l'attitude à les forces de répression. Le système colonial et le pouvoir colonial n'ont une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire selon les circonstances, selon la conjoncture, selon l'état de la situation qui est adapté. En mai 1967, nous n'avons pas ni portable, pas ni télévision de sortir entre incidents. Pratiquement, on a 2 ou 3 ans de télévision d'incidents. Donc, on a une des télé comme ça dans la commune. Parfois, dans la commune, on a une seule télévision. Bon, donc, c'est comme si nous, en pleine colonie, on n'a pas de monde pas obligé de savoir ce qui va passer. Et si, précisément, nouvelle à le 26 mai trouvé très rapidement, depuis un week-end à la fête des mères, exposé, si vous voulez, au niveau international, c'est parce qu'il y a un Guadeloupéen qui a créé Chomo Lamotte, qui était journaliste à France-Antilles et qui a commencé à photographier manifestation à la Chambre de commerce, devant la Chambre de commerce, et les débuts des échauffourées au niveau à la Pointe, en début à le vendredi 26 mai. Et qui font une photo
les principales photos en noir et blanc tout nous ni et nous répondons avec Jean-Pierre Saint-Ouen dans le livre mai 67 nous cadoué à Chaumont-la-Motte qui est mort, bon, père à son âme. Mais ça, il a fait très rapidement, il a mis tous ces films-là ça, à l'enveloppe, et il a bon amis qui étaient capables de Porto Rico, il a baillé. C'est comme ça, ces images-là sorties en Guadeloupe et qui trouvent disponibles au niveau, notamment à les agences de presse. Alors ça, c'est ambitieux. Mais c'est pour expliquer que PANI, un réseau d'information ouvert qu'on à présent, et qui a autorisé qu'on filme tout le temps, c'est qu'on l'a arrêté à Petit Pérou. Ils ont monté toute une opération de violence qui a été effectuée contre la gendarmerie, mais ça a été impossible à matérialiser puisqu'on a filmé à qui a levé des mains et on a brutalisé. Donc c'est exactement l'inverse, ça a été dit. Donc c'est impossible. Donc ça a été difficile. Là, c'est compliqué pour eux. À part que la volonté et l'essence même à ce système-là, pas violent, il est aussi violent qu'il d'habitude. Vous pouvez suivre. Mais les conditions dans lesquelles il a exercé changé. Donc, il est obligé d'adapter. Il est obligé de faire manœuvre pour, par exemple, là où il a arrêté un petit boga présent, en cas de casser les gens de la fait, principalement. Il est obligé de casser les oreilles, il est obligé de crever les yeux. Mais ça, au cas où il a arrêté un bouquet, il y a une manifestation. C'est-à-dire qu'il n'a pas protesté, pratiquement. Le plus souvent, il a demandé des mains et puis il mettait mes notes. Et quand il a fait, en capant, on camarade a arrêté devant l'hôpital là, CHU là, eh bien il a arrêté précisément à Don Flac la boue et il voulait coucher en la boue là. Il voulait coucher en la boue là, au quoi suivre, c'est là qu'il voulait y coucher. Et il y a 5 assis, il a besoin de noter. Et précisément pour eux, quand il a essayé de faire, il a essayé de crever les yeux. C'est qu'on a fait, jeune Tibogla, à 6 Pointe-Noire, également à Sion Barrage. Donc voilà comment il a procédé actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous infirme. Alors il y a des techniques qui ont consisté à casser douette, à casser bois, à crever les yeux. Au cas où, par exemple, le borgne qui sortit dans le mouvement les Gilets jaunes en France, c'est mise en application à ces techniques nouvelles là ça. C'est-à-dire qu'il y a qui rendez-vous infirme. Voilà, plutôt comme ça, il a procédé, c'est-à-dire à mettre en handicap à dans Villard et à faire et à battre l'exemple à ça pour ne pas faire. Donc, il a procédé puis ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas tuer les gens? Non. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce que fait les grands frères aussi, par exemple? Les grands frères n'ont pas connaître dossier là. Moi, pas empêcher, permettez-moi de dire ça ou ça, pas ça. Ça, on a pensé, c'est que là, on a voyagé, on a traité, on a trouvé ça indigne. Ça indigne de l'État qui a parlé de droits, etc. Et permettre, ça ressemble, ça a été fait ici dans 1801 avec la crosse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien spécialement contre des officiers, la crosse pas rien, sauf parce qu'ils viennent mettre en place une politique de router hommes de couleur dans les officiers à l'armée. Eh bien, il a arrêté sans pour raison, il a déporté en partie à Madagascar, il a déporté en partie en Corse, etc. Eh bien, c'est ça qu'a percevoir et fait pouvoir là. C'est-à-dire, ni des boucs à Marseille, alors que c'est mon ici, ni des boucs, enfin bref, ni au moins 7 à 1 moun Guadeloupéens comme ça, grand frère, qui exporté. Ça pas calé. Nous, qui n'est pas bon. Donc ça veut dire permanence sans qu'il y ait adaptation à contexte là, à conjoncture là, par le pouvoir colonial, nous avons cessé à ça actuellement. Mais à part qu'il ne peut pas tuer. Ou ça va côté là, à densité Henri IV, en 2009, c'est comme ça, nous savons, il a fait exécuter Binot, Jacques Binot, en mouvement LKP. Donc c'est ça qu'il faut nous comprendre. Donc si, en l'espace en dizaine d'années, et à 2 mouvements conséquents à résistance à Guadeloupéens contre la politique coloniale, nous nie pour le moment Jacques Binot, à la limite officiellement tout celle qui tombait, c'est pas par hasard, c'est pas une adaptation, si vous voulez, à répression là, en fonction à la conjoncture interne et internationale. Alors, voilà. Maintenant,
Merci, merci. Donc, je dis là, effectivement, nous avons rappelé que nous le 26, mai, donc effectivement, début, là, ça a commencé. Et ça, jeudi, mais... ça, jeudi. Et puis demain, vendredi, qui est effectivement 27 mai, qui est dans l'eau commémoration, qui est dans l'eau qui est faite. Donc, bien sûr, obligé de dire avis aussi ça aussi, parce qu'en tant effectivement des militants qui ont été nommés, sous-nommés, mais on peut nommer, qui expliquent nous que n'y a pas trouvé ça effectivement normal qu'un État qui était criminel comme ça avec nous et qui a fait que là, présent, c'est eux qui a venu faire commémoration avec nous. Et là, nous ni effectivement ministre là qui j'arrive en Guadeloupe, ministre de l'Outre-mer, nouveau ministre là, et qui a venu demain puis déposer gerbe alors qu'il n'y a pas jamais fait réparation. Donc pour nous, effectivement, à ce média ça, Canal 87+, nous avons demandé effectivement la réparation parce que pour réparation pas faite, et c'est mon qui venu déposer gerbe, faire un lobitin, qui j'en vous en tant qu'historien, en tant que Guadeloupéen, on va trouver ça. Non, vous savez, depuis des dizaines d'années, nous exprimons à ces questions-là. Ça. Bon, ça, on sait qui a fait des mains, qui a mis en cause intégrité et dignité en lot Guadeloupéen eux-mêmes. D'abord, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire nous, le Guadeloupéen qui a passé en compromis pour propre existence matérielle et morale vers le système colonial. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister sans système colonial. Le Guadeloupéen, certes, mais il y a dans le compromis avec le pouvoir colonial. Il ne peut pas être sans ça. Et un bon petit brin dans yo, on est CM98, en particulier 2 ou 3 qui émigrent en France. Et ça c'est un bitin particulier. Mais on est toute la classe politique locale, c'est-à-dire dans l'interne, qui à un moment là, ça a servi support à ce système-là, et qui a autorisé, si vous voulez, une telle indignité, une telle iniquité, parce que ça y a passé au quotidien. Qui c'est si les problèmes fonciers, qui c'est si les problèmes de gestion au quotidien, en cas point à situation à les handicapés, à incidents. Eh bien, nous savons que dans la misère, ni des gens qui ont coupé de l'eau, ils ont coupé de l'électricité. Et M. Losba, qui est président du conseil départemental, il est responsable à la MDPH. Pour le monde pas répondre à ces handicapés là, c'est ça. Et demain, on va mener ministre ici, commémorer qui bitin. Troisième bitin en vidéo, c'est que la question, nous toujours dit, panico, mais, fait mémoire ensemble, commémorer, panique ça ensemble, les paniques reconnaissance, vous comprenez, les paniques reconnaissance à crime qu'on met. Parce que, on peut commettre un crime, dans l'histoire, dans l'existence, ça peut faire. Mais on peut aussi reconnaître qu'on commet un crime. Pouvoir français pour gérer, à part la loi Taubira. La loi Taubira, son prétexte pour sauver la loi Taubira 2001. La loi Taubira, voilà une loi qui a posé problème par le principe à la traite et l'esclavage sans rendre pas monde responsable. Alors nous pas dans simple hypocrisie, nous avons manipulation de masse qui inquiète le pouvoir dit démocratique bourgeois capitaliste occidental qu'on a inventé. C'est un qui qu'on a inventé de tels principes où là où reconnaître des bitins par l'idée, mais on ne peut pas prendre la responsabilité de vous en tant qu'acteur à faire là pour porter responsabilité. C'est-à-dire, pas le monde pas responsable. À la limite, les victimes, c'est eux qui sont responsables. Nous prenons exemple à 67, c'est mon est mort là, il a pointe là, c'est mon est emprisonné là, c'est eux qui sont condamnés. Et c'est mon qui baille l'ordre de tirer si mon a, ils ont décoré. En 1985, gendarme masse, il tirait pas derrière, assis un jeune Tiboga 17 ans. Non, c'était Charles-Henri Salin, il tuait. Procès là, il est fait. Il était un simple gendarme. Là, le procès là, il a fait, il arrive à Gidan. Et il décoré. Donc, c'est ça, nous devons. Donc, demain, dans Fort Louis Delgrès, nous avons assisté en mascarade. En déni soulevé historique. Ça passe sérieux. Pendant ces moments qui avaient les présidents, conseil général, conseil régional, conseil départemental, etc., et d'autres classes politiques,
Mouna qui rétablit l'esclavage là, il y a un tête à fort là. C'est M. Richemont. Quand on a dit dans fort là, nous avons dit ça là, pas le monde pas bouger. Alors que la responsabilité là, en main à le conseil départemental, en main à des Guadeloupéens. Et oui! Alors c'est ça qu'il y a à comprendre. Ah non, mais c'est ça que nous avons fait tous les années. Pour nous comprendre et pour nous connaître, parce que depuis au début des années 2000, nous initié un concept à faire mémoire marché, faire conscience dansée, c'est pour l'histoire en quai, justement la définition à l'identité guadeloupéenne, en gens nous doit comprendre. Ça est extrêmement important pour nous, parce que moi, encore considéré qu'à part nous sources nous à l'extérieur, ça peut être l'Égypte, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Anglais, que nous devons faire identité nous. C'est en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe, racine à l'identité nous, qu'à bougeonner, si vous voulez, et lionner avec à tout peuple, et en l'occurrence, avec nom qui fait en Afrique. Par essence, c'est là ça sortit. Mais c'est comme ça pour nous comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer un pays à opposer justement à ce système-là et à pouvoir colonial là avant de commencer à voyager et faire l'entour à la terre. Moi, c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça qu'on veille. Merci beaucoup, monsieur Raymond Gama, historien nous Guadeloupe. Et c'est vrai que nous avons fait ça avec vous. Parce que nous avons valorisé l'obité des fois de l'extérieur. Et nous, historiens, nous, et nous expliquer nous des luttes qu'ils ont continué à mener depuis ça. Hein, ils n'ont pas molli si ça. Donc, il faut que ces gens effectivement viennent. Wow. Nous vivons en tant que médias aussi. Nous avons croisé tout le vent, souvent dans les meetings. Mais nous avons invité les autres médias aussi à venir. Wow, parce que nous avons un devoir de mémoire à faire connaître la population, des nouvelles générations comme moi, peut-être qui ne connaissent pas toutes. Et on va nous les informations pour nous connaître qu'est-ce qui passe nous, parce que des fois les gens qui passent à voler il faut regarder en arrière puis ça oh là il sorti. Voilà. Il faut commencer là et après on peut faire l'entour à l'univers.